Si tu es en terminale spé maths mais que tu n'as rien compris à la loi binomiale, t'inquiète pas, reste ici, on va tout reprendre ensemble et tout expliquer. Donc la loi binomiale, elle s'applique déjà dans un contexte spécial avant de voir quelle est vraiment cette loi et comment on la calcule. On va voir dans quel contexte elle s'applique puisque c'est important de le reconnaître. Alors elle s'applique dans ce qu'on appelle déjà une expérience de Bernoulli, c'est-à-dire une expérience dans laquelle il n'y a que deux issues possibles, un succès et un échec. Par exemple, si je lance une pièce et que je veux faire pile ou face, il n'y a que deux issues qui sont possibles. Je ne veux pas faire autre chose que pile ou face. Et donc, si je veux calculer le nombre de fois où j'ai fait pile, je vais utiliser la loi binomiale. Ensuite, l'expérience, elle est répétée un certain nombre de fois. Donc, on appelle ce nombre n de façon identique et indépendante. Pourquoi? Puisque c'est important que les fois d'avant n'influent pas sur les prochaines. C'est pas parce que j'ai raté ou que j'ai réussi une fois que j'ai plus de chances de réussir ou de rater la fois d'après. Et la probabilité, on l'écrit sous la lettre P. Et donc, on se retrouve avec une loi binomiale de paramètres n et p, et on va voir dès maintenant la formule. Donc, cette loi, elle permet de déterminer la probabilité de chaque fois qu'on va qu'on va répéter l'expérience un certain nombre de fois, quelle probabilité on a d'obtenir k fois les succès. Donc, la probabilité de x égale k, c'est celle-ci. Donc déjà, c'est p à la puissance k, donc la probabilité, fois 1 moins p, le tout à la puissance n moins k, fois k parmi n. Alors pourquoi c'est k parmi n? Puisque il y a plusieurs façons d'obtenir un succès. On peut l'obtenir de plein de chemins, le succès, et d'obtenir un certain nombre de succès. On peut avoir, par exemple, réussi le premier, raté le deuxième, et réussi le troisième, réussi le premier, réussi les deux derniers. Il y a plein de façons de faire, et donc c'est à ça que sert ce k parmi n, c'est pour faire tous les cas qui existent. Donc on peut aussi s'intéresser à l'espérance, la variance et l'écart type avec la loi binomiale, puisque ça reste une loi de probabilité comme une autre. Donc l'avantage avec la loi binomiale, c'est que l'espérance, la variance et l'écart type sont extrêmement faciles à calculer, puisqu'il n'y a qu'une probabilité et deux issues qui sont possibles. Donc il suffit de faire pour l'espérance n fois p, donc n le nombre d'expériences et p la probabilité. Pour la variance, c'est np facteur de 1 moins p. Et l'écart type, ça ne change pas, ça reste la racine carrée de la variance qui est racine carrée de np facteur de 1 moins p. Donc on va faire un exemple où on applique la loi binomiale. On lance 8 fois une pièce truquée, on note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où l'on tombe sur pile. On admet que la probabilité de tomber sur pile est de 60%. Donc c'est pas 50%, c'est une pièce qui est truquée. Donc déjà il faut justifier que c'est une loi binomiale, on va commencer par faire ça. On peut voir déjà qu'on lance la pièce 8 fois de façon indépendante et identique, puisque la probabilité de tomber sur pile ne change pas à chaque fois qu'on lance une pièce, ça reste la même, ça ne change pas la pièce de la lancer. Et on nous dit que la probabilité de tomber sur pile est de 60%. Et comme on nous parle d'une pièce, on n'a que deux issues possibles, on a l'issue pile et l'issue face. Donc on peut aussi dire que c'est l'issue pile et l'issue non pile, puisque si on tombe sur face, c'est qu'on a raté, donc on n'est pas tombé sur pile. Donc il existe une rédaction type pour ce genre d'exercice au bac, donc c'est toujours la même rédaction vraiment, avec toujours les mêmes mots, il faut juste changer les données qui changent en fonction des énoncés, mais globalement ça reste la même rédaction. Donc ici, on voit que x compte le nombre de succès à l'issue de 8 épreuves de Bernoulli, répétées de façon identique et indépendante puisque la pièce ne change pas quand on la lance. X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 8 puisqu'on a fait 8 fois, et p égale 0,6 puisqu'on a la probabilité de 60%. Alors dans une deuxième question, on pourrait nous demander de calculer la probabilité de réussir un certain nombre de lancers. Donc ici, on a choisi quelle est la probabilité de choisir 6 lancers exactement, donc pas plus, pas moins, lorsqu'on lance la pièce 6 fois, quelle est la probabilité d'obtenir 6 fois le résultat pile. Donc on applique ici la formule de la loi binomiale, donc on a 6 parmi 8 fois 0,6 à la puissance 6, donc p à la puissance k, et 1 moins 0,6, donc 1 moins la probabilité, donc l'événement contraire, et le taux à la puissance 8 moins 6. Donc si on simplifie un petit peu, ça nous donne 6 parmi 8 fois 0,6 puissance 6 fois 0,4 à la puissance 2, et ça nous donne environ 0,21.